Ross, c'est mon jumeau, il est fou. Je l'aime comme un joyau, c'est tout. Incroyable quand il te regarde pas. Sa résilience dépasse tout espoir. Partir de rien pour toucher le ciel bleu. Il a cette force qui nous rend heureux. Un héros du quotidien, un titan. Avec lui je me sens capable, fort et grand. Coach Ross, mon guide, mon frère. De zéro à héros, il sait faire. Crypto millionnaire, il brille comme un phare. Avec lui chaque jour est une victoire. Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver ce matin. Parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Ce matin, nous allons parler de Shiba Inu qui a lancé un projet, on va dire, assez ambitieux. Un projet de s'établir aux États-Unis, dans la Silicon Valley, là où tous les géants de la tech se retrouvent. Alors, c'est de ça que nous allons parler en détail de ce projet. Vous expliquer et vous présenter tout le projet dans son long et dans ses largesses. Vous allez avoir toutes les informations sur ce projet. Pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, activez la cloche de notification, abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos. Avant toute chose, parlons rapidement de notre partenaire Coinex. C'est une plateforme assez intuitive qui permet à l'utilisateur de la crypto-monnaie d'interagir avec plusieurs plateformes 2 en 1. Car vous avez la plateforme centralisée qui vous offre une expérience utilisateur assez intuitive. Vous pouvez y faire du trading spot, du futur. Vous pouvez faire aussi du staking. Vous avez aussi des produits comme le Loto Invest. Sans oublier aussi que vous avez accès à plus de 1000 crypto-monnaies sur lesquelles vous pouvez spéculer un temps soit peu pour tirer profit du marché des crypto-monnaies. Alors c'est une plateforme qui présente plusieurs autres produits tels que Coinex Wallet, qui est la partie décentralisée de cette plateforme. Elle vous permet d'interagir avec plus d'1 million de tokens sur son interface. Elle est très intéressante en tant que plateforme assez utilitaire, une plateforme qui permet de faire aussi l'interopérabilité entre les blockchains. Cela se fait grâce au produit qu'on appelle Coinex Smart Chain. Sans oublier aussi que cette plateforme, pour garantir les fonds des utilisateurs, permet d'agir avec la preuve de réserve qui est l'assurance qui donne vraiment plein pouvoir aux différents utilisateurs sur leurs fonds et l'assurance que leur fonds est en sécurité. Vous êtes invité à aller faire un tour sur Coinex. Pour ceux qui n'ont pas de lien, alors le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Après notre partenaire Coinex, nous attendons la capsule du jour. Nous constatons que le BTC a touché son ATH, dépassé son ATH à l'heure de cette publication. Il est à 76 140 $ exactement à l'heure de cette publication. Certaines crypto-monnaies tirent leur épingle du jour. Alors c'est le cas de Kras qui a fait plus de 44%, Crow qui a pris 28%. Quant à Nairo, lui il a pris 12%, avec une capitalisation boursière qui a touché les 1 milliard de dollars. Alors c'est une crypto-monnaie qui en veut pour ce bull market, va aller très loin. Alors en volume de 24 heures, ce même coin a frappé 1,30 milliards de dollars. Voilà ce que ce même coin a fait en l'espace de 24 heures. Alors, qui sont ceux qui pensent que ces crypto-monnaies même ne sont pas là pour faire la différence? Voilà, si des gens mettent jusqu'à 1 milliard de dollars en 24 heures dans une crypto-monnaie, alors vas-y comprendre qu'il y a de l'intérêt quelque part. Alors je vous laisse réfléchir aux bêtises que vous avez dans la tête, bloquées dans un chemin, un paradigme dépassé. Alors nous entamons maintenant la pépite du jour qui est le Shiba. Alors le Shiba veut se lancer dans la tech, veut se faire connaître. Vous savez déjà que Donald Trump déjà veut faire des États-Unis la capitale mondiale des crypto-monnaies. Alors Satoshi Kusama, le développeur principal de Shiba, a saisi au bon cette opportunité
veut se rapprocher des États-Unis, établit un tant soit peu alors une visibilité du Shiba au niveau de ce qu'on appelle les IRL, in real life, alors pour toucher de plein pied, voilà, on va dire l'économie, pour toucher de plein pied la population. Alors qui dit les États-Unis parle en même temps du monde, alors l'impact des États-Unis va donner une grande visibilité de plus encore au Shiba. Sans plus tarder, nous allons partir alors voir ce projet là dans les détails sur la page X Twitter de voilà Satoshi Kusama, le développeur principal, qui nous donne le détail de ce projet. Alors, force stratégique pour l'innovation dans la blockchain Shiba. Alors, cette proposition, c'est un plan stratégique visant à établir un pôle stratégique pour l'innovation et la blockchain dans une ville américaine, la transformant voilà, ainsi voilà, en un épicentre mondial de la technologie blockchain et du développement durable. Alors, c'est un article de Satoshi Kusama, le développeur principal de Shiba, qui nous explique un tant soit peu de quoi il s'agit dans ce projet, on va dire, pharaonique. Proposition de créer un pôle stratégique pour l'innovation et la blockchain dans une ville, voilà, aux États-Unis, la Silicon Valley précisément. Alors, c'est simplement présenté, voilà, voilà comme la ville du futur, parce que voilà les États-Unis, voilà, par rapport à l'élection de Donald Trump, les États-Unis veulent devenir l'épicentre de la crypto-monnaie dans le monde. Alors Satoshi Kusama veut saisir cette opportunité pour positionner le Shiba. Cette initiative de Shiba vise à stimuler la croissance économique, à créer des emplois de qualité, à améliorer la sécurité nationale et à renforcer le leadership des États-Unis dans les technologies émergentes. Le pôle intégrera des pratiques durables en s'alignant sur des objectifs nationaux et de gestion environnementale de développement économique durable. Donc voici voilà la table des matières, voilà importance stratégique, plan détaillé, alors résumé, le montant global qui sera investi, tout ça en intro. Ici la technologie blockchain représente un changement de paradigme susceptible de révolutionner des secteurs tels que la finance, la santé, la chaîne d'approvisionnement, l'énergie et les services gouvernementaux. Nous ne voyons que la pointe de l'iceberg de ce que la blockchain peut faire. En créant un pôle dédié à l'innovation blockchain, les États-Unis ici se présentent ici comme voilà, le catalyseur voilà, d'un potentiel pour la technologie et aussi pour la prospérité économique, le progrès, voilà, technologie, le renforcement de la sécurité nationale. Alors, importance stratégique, compétitivité économique. Alors que les concurrents mondiaux investissent massivement dans la blockchain et les monnaies numériques, il est impératif pour les États-Unis de maintenir leur avantage technologique, ce qui est tellement normal. Alors c'est pourquoi Trump aujourd'hui va s'inscrire aujourd'hui avec les crypto-monnaies, voilà, faisant du Bitcoin, voilà, l'un des actifs les plus recherchés au monde. Alors côté sécuritaire, la blockchain par exemple, le FHE, peut améliorer la cybercriminalité, peut sécuriser les communications, protéger les infrastructures critiques. La blockchain peut le faire. En termes de leadership et voilà, technologique, favoriser l'innovation dans la blockchain soutient le développement des technologies Internet et des infrastructures numériques de nouvelle génération. En termes de développement durable, alors, l'intégration des pratiques durables positionne les États-Unis comme un leader en matière de progrès technologique respectueux de l'environnement, ce qui est important. Plan détaillé des infrastructures. Construction d'installations, construire et parrainer des laboratoires de recherche de pointe, des incubateurs, des accélérateurs, des espaces de coworking, des complexes de bureaux conçus pour valoriser la collaboration. Alors en termes de conception durable, ils veulent intégrer alors certaines énergies éoliennes, solaires, alors dans la gestion des technologies intelligentes. On veut utiliser des énergies renouvelables, voilà, pour respecter l'écologie. C'est dans ce sens-là que le Shiba avait s'inscrit aussi dans cette même dynamique. Et donc voilà pourquoi ils veulent être dans la Silicon Valley. Amélioration des transports.
Alors, en termes de transport, ils veulent créer une amélioration dans la liaison publique, y compris des infrastructures de véhicules électriques et aussi des services de navettes autonomes. Vous savez que Elon Musk veut lancer des voitures autonomes. Ils auront besoin de données sécurisées. Alors le Shiba avec sa blockchain veut être parmi ces services qui vont offrir des données fiables, des données sûres, sécurisées, afin d'attirer aussi beaucoup de liquidités. Alors ils veulent être aux États-Unis, dans la Silicon Valley pour cela. Alors, vous savez que Elon Musk a Starlink. Alors, Starlink veut faire quoi? Veut développer les réseaux 5G, des réseaux sans fil satellitaires et d'autres nouvelles technologies pour rendre en charge les applications blockchain qui sont toujours à la demande de données. Alors, si on est à côté de Starlink là-bas aux États-Unis, alors c'est sûr que la blockchain aura toutes les données nécessaires pour se performer en termes de rapidité d'exécution. Voilà, ça serait vraiment à travailler. Par exemple, quand vous voyez par exemple Chainlink, un oracle qui prend les informations de la vie traditionnelle des banques pour envoyer dans la blockchain. Tout ceci devient encore plus performant lorsqu'on travaille avec un satellite qui a accès directement à toutes les informations au niveau mondial. Et ça, le Shiba veut être dans ce genre de lieux-là pour profiter. Pour ce faire, ils veulent établir des centres de données sécurisés, décentralisés, économes en énergie, dotés de mesures de cybercriminalité, de cybersécurité robustes. Voilà ce que je disais tout à l'heure. Des nœuds et des réseaux de blockchain. Alors cela, c'est pour implémenter le Shibarium et d'autres systèmes planétaires. Partenaires aussi en tant que réseau de blockchain à l'échelle de la ville pour tester, déployer des applications. Cela permettra de réduire les coûts et d'accélérer la mise en œuvre à l'échelle. Pour ces projets que je viens de citer, le coût est estimé à 700 millions, et entre 700 millions et 1,2 milliard de dollars. Voilà à combien peut s'estimer tout ce que je viens de citer tantôt. Alors, on parle maintenant d'incitation économique, incitation fiscale en termes d'impôts, offrir aussi des allègements fiscaux compétitifs, notamment dans le taux d'imposition des sociétés réduit, des crédits d'impôt pour la recherche et le développement, des exonérations de taxes de vente pour les équipements technologiques. Alors vous allez bénéficier de tout ceci parce que vous participez à l'économie. Alors il y a des exonérations de taxes. Alors ils veulent profiter de tout ceci. Programme de subvention et de financement. Allouer des fonds aux startups. Le Shiba avait donné aussi des fonds aux startups, aux petites entreprises et aux instituts de recherche développant des technologies blockchain. Le Shiba avait devenu un peu comme un incubateur. Alors quand ils voient une startup en train de se développer, ayant l'expertise de voir ce que cette startup peut devenir dans le futur, ils vont leur allouer des fonds et ces fonds vont permettre à ces startups de se développer et c'est le Shiba qui devient gagnant aussi à la fin parce que qui aurait pu croire qu'en son temps, WhatsApp qui a été lancé n'était pas un produit de Facebook. Le Facebook a racheté WhatsApp. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que c'était un concurrent direct, mais il est mieux de l'absorber que de le laisser prospérer l'un dans l'autre. Alors, c'est des choses comme ça qui vont arriver. Alors, donc, du coup, le Shiba, même Elon Musk, il a fait certaines sociétés qu'il a vendues aujourd'hui pour devenir où il est, pour arriver où il est aujourd'hui. Et c'est tout ça le Shiba veut mettre en place en termes d'innovation. Investissement contrepartie, fournir des fonds de contrepartie pour les investissements en capital risque afin d'assurer les financements du secteur privé. C'est ce que je viens d'expliquer, donner de l'argent aux startups débutants et progresser avec ces startups. Voilà ce qu'on appelle le capital risque. Partenariat public-privé, encourager aussi les collaborations qui tire parti des ressources gouvernementales et de l'expertise du secteur privé. Et le coût c'est prévu pour entre 300 et 600 millions de dollars. Voilà le coût de ce projet. Tout ça va coûter. Voilà. Et donc ensuite, on a le développement des talents, partenariats éducatifs, collaborer avec des universités, des établissements d'enseignement locaux et numériques pour créer des programmes d'études spécialisés, des certificats et des cours sur la technologie blockchain. Voilà ce que le Shiba veut faire. Et donc, dans ce cas-là, ils vont faire ce qu'on appelle l'amélioration de l'éducation, parce qu'on appelle le STEM. Investissez dans ce qu'on appelle le programme STEM, c'est alors faire
des programmes de la maternelle jusqu'à la terminale pour créer de la valeur ajoutée pour des futurs talents. Donc voilà, en fait, ils veulent investir dans l'éducation, investir depuis la maternelle jusqu'en terminale des programmes d'études sur la blockchain pour développer ainsi des talents futurs. Voilà ce qu'il veut faire. Attraction des talents internationaux, rationaliser les processus de visa pour les étudiants professionnels et étudiants internationaux. C'est-à-dire que le Shiba va permettre à n'importe qui peut être en Côte d'Ivoire, qui peut être au Burkina, qui peut être partout, aux Nouvelle-Zélande, partout dans le monde entier. Lorsque vous avez des expertises, vous aurez la possibilité d'écrire à l'administration Shiba pour montrer votre expertise et ils vont vous accorder le visa pour que vous veniez étudier au nom du Shiba pour développer certains programmes du Shiba dans le futur après vos études ou bien prendre ça même comme des thèmes, voilà, de doctorat dans votre programme d'études. Tout ça pour le bien-être de la communauté Shiba. Voici les ambitions assez importantes du Shiba. Qui pourra dire après ceci que le Shiba alors n'intervient pas dans ce qu'on appelle les choses concrètes, ce qu'on appelle les IRL. Il dépasse de loin même beaucoup ce que beaucoup de crypto-monnaies dits consolidées font. Ainsi aussi, ils vont faire ce qu'on appelle le recyclage de la main d'œuvre parce que la main d'œuvre est vieillissante. Alors, il faut de nouveaux talents et tout ceci va coûter entre 100 et 200 millions de dollars. Cadre réglementaire, collaboration de la politique établie, des réglementations claires et favorables qui encouragent l'innovation tout en garantissant la protection et la sécurité des consommateurs. Alors, sandbox réglementaire. Créer quoi? Un environnement contrôlé où les entreprises peuvent tester de nouvelles technologies sous surveillance. Alors, réglementaire. Collaborer aussi avec les interinstitutionnels. Ce qui va faire ce qu'on appelle la cohésion des agences fédérales, étatiques et locales pour harmoniser les réglementations et éliminer les redondances. Alors, participer aussi aux normes mondiales, participer à des forums internationaux, ils vont participer à des forums internationaux pour influencer les normes et les protocoles mondiaux de la blockchain. Là où les grandes décisions sont prises, il ne faut pas que tu sois absent de ça. Si tu es un innovateur, si tu fais partie alors de la communauté des blockchains évolutifs, il faut être là où on prend les décisions pour que tu donnes aussi ton avis parce que tu as l'expertise aussi. Et le Shiba va être là-bas pour cela. Alors, en termes de pratiques durables, intégration des énergies renouvelables, comme je l'ai dit, alors tout ça va minimiser les coûts d'énergie, voilà. Et donc, il y a la surveillance, il y a aussi le modèle économique circulaire, encourager les entreprises d'adopter les pratiques de chaînes d'approvisionnement durable. Tout ceci va coûter entre 150 et 250 millions de dollars. Marketing et rayonnement mondial, développer, voilà, la marque Shiba, positionner, voilà, le hub Shiba comme une destination mondiale de premier plan pour l'innovation blockchain, événements internationaux, organiser des conférences, des sommets, des hackathons, voilà, de grandes envergures pour attirer l'attention mondiale. Voilà, vous savez déjà que Shiba, il y a des conventions qui sont faites. La prochaine convention, je crois, c'est à Budapest. Alors, il y aura plusieurs conventions. Il y a Bangkok, il y a Budapest. Tout ça, on l'a déjà donné dans d'autres vidéos. Allez regarder, vous allez comprendre que le Shiba est véritablement en train de mettre en place ce qu'il avait dit dans le Shib Paper. Alors, dans le Shib Paper, alors le Shiba a expliqué aux membres, voilà, quelle est la vision du Shiba. Parce que, avant toute chose, il faut avoir une vision. Après la vision, nous avons la mission. Et après la mission, la mise en pratique. Alors nous sommes dans la phase de mise en pratique. On a donné la vision. Nous avons fait des missions de ces visions-là. Et l'une de ces missions qui est en train de sortir pour entrer plein pied dans ce qu'on appelle les IRL, c'est-à-dire l'action concrète. Alors c'est l'une de ces choses qui est dit ici. Et la communauté va voter. Et si la communauté donne son accord, parce que ici le Shiba est totalement communautaire. Et lorsque la communauté donne son OK, alors le projet sera lancé. Voilà. Alors, mission commerciale, organiser des délégations dans les pays clés pour promouvoir le hub et attirer les investisseurs étrangers. C'est ce que j'expliquais ici. Présence numérique, développer une plateforme en ligne complète présentant des opportunités, des ressources et des réussites.
alors ça serait une plateforme qui va permettre aux uns et aux autres de savoir ce que le Shiba a fait, que vous ne savez pas. Quand vous partez là-bas, vous avez les informations sur tout ce que le Shiba a fait comme infrastructure, comme développement dans la blockchain. Alors, quelles sont les personnes que le Shiba a aidé? Alors, dans tout ceci, vous allez avoir toutes ces informations. Alors, tout ceci va coûter entre 50 et 100 millions de dollars. Le coût total de tous ces investissements va tourner entre 1,3 à 2,35 milliards de dollars sur une période partant de 5 à 10 ans. Voilà une crypto-monnaie qui a de la visibilité, qui a une vision. Il se projette sur 10 ans. Est-ce que vous comprenez déjà ce que le Shiba est en train de faire? Alors, si tu ne sais pas lire entre les lignes, je suis désolé parce que si un emmerdeur te dit c'est un même coin qui n'a pas de fondamentaux et qui ne sait pas où il s'en va, envoie-lui cette vidéo, envoie-lui toutes les vidéos que j'ai fait sur le Shiba. Alors, quand il va sortir là, il sera le premier à aller chercher tous ces crypto-monnaies, va les transformer en Shiba pour investir. Parce qu'il y a une crypto-monnaie qui a une telle vision, alors c'est pour aller très loin. Alors, un jour, tu seras là, tu verras le Shiba, il n'y a plus de zéro même. Tu vas dire, en son temps, là, moi, là, j'avais 100 millions de Shiba. Mais tu as fait quoi de ces 100 millions de Shiba? Tu as tout bradé. Voilà le Dogecoin aujourd'hui. Et si on vous dit qu'en 2016, il y avait 4 zéros après la virgule. Aujourd'hui, plus de zéro. À l'heure de cette publication, le Dogecoin se négocie à 0,19 $. Il a fini avec tous ses zéros. Alors qu'il a son offre est illimitée. Est-ce que vous comprenez? L'offre du Dogecoin là, c'est illimité. Le Shiba son offre est limitée. Il a un programme de burn intégré dans le Shibarium, la blockchain qu'ils ont lancé. Sans compter d'autres innovations que les gens font à côté pour brûler du Shiba. Tout ce qu'on brûle un jour finit par se réduire. L'un dans l'autre, ayant, voilà, quoi, ayant un impact sur le prix. L'un dans l'autre, c'est pour vous dire, sachez lire entre les lignes. Allez lire, voilà, le chip paper, voilà, comment on appelle, la mise à jour, voilà, du livre blanc qui a été fait. Ça vous permettra de savoir c'est quoi le Shiba, où il est en train de partir, qu'est-ce qu'il a déjà fait. Ça va vous orienter. Et donc, tous ces résultats qu'on vient de citer là, alors vous pouvez avoir ce lien là sur voilà, le site officiel de Satoshi Kusama. Et donc, il nous explique tout ça en détail pour que chacun puisse savoir c'est quoi le Shiba et quelles sont voilà, les ambitions de ce que le Shiba avait fait. Alors, en conclusion, il nous dit ceci. Investir dans un pôle stratégique d'innovation et de blockchain représente une opportunité de transformation pour les États-Unis. Cela correspond aussi à une priorité nationale de croissance économique, de progrès de technologie, de sécurité nationale, de développement durable. En prenant voilà, des mesures décisives, nous pouvons assurer le leadership du pays dans une technologie qui voilà, façonnera l'économie mondiale pour les décennies à venir. Signé Satoshi Kusama, visionnaire. Voilà, ça a été fait le 11e mois 2024. L'un dans l'autre, voilà ce que j'avais à vous dire sur l'actualité des crypto-monnaies et ce que le Shiba est en train de préparer, voilà, dans les coulisses. Ce n'est pas une affaire qui est liée simplement à la, comment on appelle, directement au bull market qui a pointé du nez. Non, ce n'est pas qu'une affaire du bull market. C'est une affaire de long terme. Comment on peut s'intégrer? Parce que une fois que tu rentres dans les IRL, par exemple, le Shiba qui a lié son image aujourd'hui à Wally, où ça va manger végétarien, et tous les paiements sont faits en Shiba et intégrés directement dans le Shibarium, la blockchain du Shiba. Une partie de cet argent est récupérée, payée du Shiba pour brûler. C'est des choses concrètes. Le Shiba qui est dans ce qu'on appelle alors plusieurs surfaces aux États-Unis où on peut payer avec du Shiba pour avoir des choses de purification, pour avoir des billets d'avion au niveau de, par exemple, travala.com, pour avoir aussi des, alors pour être dans des hôtels, vous pouvez payer avec du Shiba. C'est des choses concrètes et tous crypto-monnaies qui rentrent dans ce domaine-là, ils s'imposent dans notre quotidien. Et lorsqu'on va constater que les frais sont moins là-bas, alors du coup, ça devient encore quelque chose qu'on adopte. Et voilà ce que le Shiba a fait. Il est venu de façon subtile sur la bannière d'un même coin pour s'imposer avec alors tout ce qu'il est en train de mettre comme innovation, comme une crypto-monnaie, voilà, à part entière,
avec laquelle il faut compter, de ce que tu n'es même pas un mot que tu fais. Partout tu vas pouvoir attaquer là. Il est déjà là et il a les réponses pour t'accueillir. Alors, il fait partie des 15 crypto-monnaies les plus précieuses au monde depuis 2021 jusqu'à aujourd'hui dans le top 20. Tu n'as pas réussi à l'enlever. Non plus Dogecoin aussi. Jamais tu ne pourras les enlever. Ils ne feront qu'envoyer même les petits frères, même comme les pépés les plus euphoriques. Tu vois, il est un peu tendre avec Pépé. Dit moi-même, je te dis d'abord une chose. Je n'ai pas de fondamentaux. J'ai pissé tout ce qui bouge. Je te dis ça d'abord pour te montrer que j'ai fait tout dans la légèreté. Mais je crée des milliardaires, je crée des millionnaires. Il a fait en 2023 et il va prouver c'est son premier bull market. Là où il est, là, il est très euphorique à l'air. Il ne faut pas jouer Pépé à l'air. Je te donne l'information. Même les youtubeurs, les plus détracteurs des mêmes coins, ont déposé devant Pépé. Ils ont déposé devant Pépé. Pour Chiba même, on ne parle plus de ça. Il dit ils ont déposé devant Pépé. Ce n'est pas eux qui parlaient des fondamentaux. Ils déposent devant Pépé. Pourquoi? Ils savent ce que c'est que Pépé. Ils savent. Donc ça, tout ça, c'est pour vous dire, réfléchissez. Ne vous laissez pas embrouiller par les uns et les autres. Alors suivez la tendance. Celui qui va à contre-courant de la rivière, il finit par être emporté par les vagues. C'est de ça qu'il s'agit. Donc n'allez pas à contre-courant d'une tendance. C'est une tendance, il faut s'adapter et t'accrocher voilà, au leader qui peut faire la différence, comme le Shiba ici. Alors pour ceux qui veulent faire les formations, le numéro se trouve dans la description de cette vidéo et sur la vidéo. La prochaine formation au niveau voilà, de la ville d'Abidjan, c'est prévu à la date. Aucune formation qui sera lancée ne doit vous échapper. Je répète encore, là où on est là, aucune formation qui sera lancée ne doit vous échapper. Parce que des mises à jour peuvent être faites au fur et à mesure. Des stratégies peuvent être ajustées. On peut lancer une stratégie maintenant. Mais avec le marché qui est changeant, il faut s'adapter au marché. Si tu n'es pas là qu'on a changé la stratégie qu'on a dit il y a 3 mois ou il y a 2 mois, tu es mort dans le film. Est-ce que tu comprends? Parce qu'on a la conclusion. Là où on va venir retirer la liquidité, on est presque là-bas. C'est pas là tu vas venir te jouer les paresseux. C'est pas là tu vas venir, je sais pas, traîner les pas. Alors, il faut avoir ton agent de formation. Que tu sois nouveau ou ancien, même quand on lance nouveau, tu es là. Quand on lance ancien, tu es là. Il faut profiter toujours parce que à toutes les formations, il y a toujours une nouvelle information qui vient. Il ne faut pas l'oublier. Et une information peut changer ta vie. Je dis bien, une seule information peut changer ta vie. Est-ce que vous comprenez? Une seule pépite peut changer ta vie. Une seule crypto-monnaie peut faire un bull market de quelqu'un. Est-ce que vous savez ça? On n'a pas besoin d'avoir 100 crypto-monnaies. Il dit une seule crypto-monnaie. Il n'a pas dit 2, il n'a pas dit 3. Et ce n'est même pas Bitcoin aussi. Je te donne aussi l'information. Donc tout ça, vous les avez, ces informations en formation. Donc soyez dans toutes les formations qu'on va dire. Et la prochaine formation au niveau de San Pedro, c'est prévu à la période du 29 et du 30 novembre prochain. Allez interagir là-bas avec le grand leader qu'on appelle Tebi Joseph. Ce serait cette fois-ci la 7e édition au niveau de San Pedro. Pour Abidjan, ce serait pour les anciens. Alors cette formation sera la 13e édition. Donc à San Pedro, toujours c'est le leader Tebi Joseph avec lequel vous devez interagir. Alors pour le livre, pour ceux qui veulent toujours le livre se trouve, alors le numéro se trouve dans la description de cette vidéo. Vous n'avez qu'à appeler pour avoir votre livre et à partir de là, vous allez avoir cette sérénité intérieure parce que un esprit calme va refléter dans alors ses attitudes de tous les jours à un comportement calme. Il ne sera pas dans l'euphorie car il s'est positionné voilà, à l'intérieur. Si la vague de l'intérieur, elle est calme, paisible, alors les effets vont se ressentir dans ton quotidien, dans ta façon de faire, que ce soit à la maison, que ce soit au travail, que ce soit dans ton investissement. Tu ne seras pas quelqu'un d'embrouillé. Tu ne seras pas quelqu'un d'influençable. Tu seras quelqu'un de serein, qui est en paix à l'intérieur, en paix aussi à l'extérieur. Alors, de ce fait-là, il pourra se projeter aisément. Et le livre te permet, avec les lois cosmiques qui sont là, que tu sois au courant, que tu ne sois pas au courant, ça te gouverne quand même. Donc, quelque chose que je sais, je ne sais pas, ça me gouverne. Autant savoir, si je sais là, j'ai fait ami à lui. Mon frère, on est amis, parce que maintenant, là, je ne savais pas comment tu fonctionnes. Je suis ami avec toi maintenant. Tu dis, on ne fait plus ça, non? Tu dis, on ne fait plus ça, d'accord. Il faut m'aider. Moi, je suis nouveau, il faut m'aider. Donc, il va t'aider
tu vas avoir les atouts dont il a besoin et il va t'accompagner. Là où les gens tombent là, toi il va te dire faut passer. Faut pas passer par ce chemin là, il y a un trou devant là-bas. Faut les laisser partir. C'est grâce à la connaissance de toutes ces lois cosmiques qu'on arrive à anticiper et notre vie devient comme une vie magique. Et c'est pourquoi vous êtes invité à payer ce livre qui est vraiment, on va dire, à la portée de toutes les bourses. On pourrait le faire plus cher. Peut-être d'autres livres à venir, peut-être on fera d'autres livres plus chers. Mais on a voulu que ça soit à la portée de toutes les bourses. 5 000 francs, voilà, que ça soit la version numérique ou la version, on va dire, physique, l'un dans l'autre. Pour les premiers livres qu'on va faire, alors on va le faire à la portée de toutes les bourses. Et plus tard, peut-être qu'on va atteindre les 5, 6 là-bas. Alors peut-être que les livres vont coûter alors quand même quelque chose de plus important, parce qu'on se dira que alors tous ceux qui auront suivi les formations seront déjà des personnes nanties. Même si on te dit qu'un livre coûte 50 000 à tu as payé, parce que tu sais que ce qui est dedans, ça envoie millions. Voilà des choses qui vont arriver plus tard, voilà, pour votre communauté, parce qu'on fera toujours le meilleur. Voilà, on ne se concentrera pas simplement. C'est ce qu'on dit, c'est seulement 1%. Alors, quand tu lis le livre, c'est comme si lorsqu'il est assis devant toi, et puis il est en train de te parler, fait ton coaching en live, et tu as ça avec toi partout. Tu peux même toi-même prendre ça pour coacher tes amis, pour coacher aussi la famille. Tout ceci parce que ce sont des lois universelles que tu ne savais pas mais qui s'appliquent à toi. Alors si tu sais, tu seras aussi, on va dire, ce phare si les autres à se guider. Voilà ce que j'avais à vous dire sur l'actualité des crypto-monnaies. Voilà, sur aussi voilà l'actualité du Shiba. Sachez toujours que la chance accorde et accordera toujours ses faveurs aux esprits avertis, aux esprits entrepreneurs. Et si vous pensez que la formation coûte cher, je vous en prie, essayez l'ignorance. À la prochaine. Coach Ross, c'est mon jumeau, il est fou. Je l'aime comme un joyau, c'est tout. Incroyable quand il te regarde pas. Sa résilience dépasse tout espoir. Partir de rien pour toucher le ciel bleu. Il a cette force qui nous rend heureux. Un héros du quotidien, un titan. Avec lui je me sens capable, fort et grand. Coach Ross, mon guide, mon frère. De zéro à héros, il sait faire. Crypto-millionnaire, il brille comme un phare. Avec lui chaque jour est une victoire.